Bonjour à toutes et à tous, c'est GTM 2.0. En 2013 est arrivée la toute première génération de Peugeot 308. La voici donc, succès des succès, voiture de l'année 2014, un vrai best-seller dans la catégorie des compacts, et l'une de vos compacts préférées. Ensuite est arrivée en 2014 une version survitaminée de la 308, la 308 GTI. Fleuron également de la puissance de Peugeot Sport, réunie dans un seul modèle, une compacte, en même temps que la Peugeot 208 GTI de l'époque, avec surtout l'arrivée de cette fameuse coupe franche, donc une teinte à l'avant et une teinte à l'arrière différentes. On pouvait également avoir des options permettant d'avoir une seule couleur, ou sinon, on avait le choix avec ces options. On pouvait même trouver ces couleurs sur les 3008. Ensuite est arrivé en 2017, il me semble, le restylage et également une version SW. Voici donc la deuxième génération en restylé avec cette fois-ci la première à équiper de clignotants à défilement réservé aux versions GT et GTI des 308, également équipé d'une calandre frontalière spécifique à ce modèle qui a été repris un peu plus tard avec la Peugeot 3008 5008. La signature lumineuse est également sera bientôt reprise par le 3008. Succès des succès également. Elle aussi, compacte et break préférée des Français. Et ensuite, en 2021, Peugeot a décidé de changer son blason pour opter pour celui-ci. Et donc, la toute première à aborder ce tout nouveau blason, il s'agit de la 308, bien sûr. Voici donc la troisième génération reproduite par Norev à l'échelle 64e. Exclusivité GTM 2.0 sur cette chaîne. Je vais enfin pouvoir vous présenter officiellement la Peugeot 308 en miniature. Allez, je vous l'ai déjà présentée à l'échelle 1, qui est toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne. Et maintenant, voici la version 64e fois plus petite. J'avais le choix entre la 64 et la 43. J'ai opté pour la 64. Car dans la chaîne, je suis plutôt spécialisé dans la 64, même si je peux avoir quelques-uns à 43, comme l'avant-dernière vidéo, avec la Valsatis et la 807. Toute première également à équiper donc déjà ce nouveau blason, et puis également un boîtage beaucoup plus coloré, et surtout beaucoup plus dessinatif que l'ancienne boîte, donc avec l'écriture en toutes lettres de la marque Sochalienne, le signal 64e, Scale, donc échelle, le blason de la marque en blanc. De l'autre côté, on a vraiment, mais presque on dirait presque on va dire une pré-série de la 308 en dessin. Et franchement, c'est une très très belle réalisation. Et également le blason de la marque, mais cette fois-ci reproduit en noir. Donc je vais vous présenter maintenant cette 308 à l'échelle 64e. Alors, j'avais également le choix entre trois coloris. J'ai choisi la couleur bleu vertigo. Alors, celle-ci, comme sur celle que je vous ai présentée à l'échelle 1, est également une allure. Et celle-ci, donc, n'est pas la version haut de gamme à 100% de la 308. Mais, petit détail quand même, elle a deux trappes. Donc, ce qui laisse définir qu'il s'agit bien d'une version hybride rechargeable. Bon, on va ramener toute sa famille des Peugeot 308 avec la SW, la variante 2013 et surtout à l'arrière la version GTI. Mais bon, vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas terminée. Je vais vous faire une présentation plus détaillée de la miniature, bien sûr. Mais avant, je tenais à vous dire, si vous voulez vous abonner, vous le pouvez bien sûr, tout est gratuit. Et moi, ça m'aide également pour faire progresser cette petite chaîne, pour qu'elle devienne peut-être une chaîne plus grande. Alors, je vais également faire une deuxième partie de cette vidéo, où est-ce que je vais la comparer avec, même si je sais qu'elles ne font pas du tout partie du même gabarit, je vais bien envie de faire un match, on va dire, face à la DS4, qui est juste là. Pourquoi avec la DS4 ? Eh ben, tout simplement
que j'ai vraiment envie de présenter, car en fait ce sont les toutes dernières avec, il m'en manquera une hein, pour avoir les 3 dernières nos rêves produites. Il m'en manque 2 pardon, le C3 Air Cross restylé et enfin la C5X. Donc je vais vous présenter d'abord que la 308 et après je vous présenterai également la DS4. Alors donc ça y est, je vais présenter cette 308. Alors déjà au centre de sa calandre gigantesque se trouve le blason. Malheureusement, gros petit défaut, on va dire quand même petit, c'est que, regardez bien distinctement, il ne s'agit pas du vrai blason 2021. Il s'agit d'une réédition du blason 1960. C'est dommage. Bon, après c'est qu'un petit détail, on peut pas très bien y voir à l'œil nu. Donc ça, on va dire que c'est pas grave. Alors, sa calandre donc, elle est juste gigantesque. Hein. Par contre, plein de petits détails, comme sur la DS4, sont présents. Alors, étonnant, c'est qu'en fait, elle a presque le même niveau de détail que la DS4. C'est pour ça que je vais faire une comparaison avec les deux. Tout simplement pour les détails. Mais, par contre, très bonne nouvelle, c'est que celle-ci coûte à peu près 1,50€ de moins que la DS4 pour avoir à peu près les mêmes qualités de présentation. Alors, malheureusement, j'ai un second gros point noir. Ça, c'est comme sur les 3008 de 2016, même les 5008. C'est donc, donc le même problème, c'est l'absence de blason, ou en tout cas de logo également, comme sur le 3008. Donc le logo sur les jantes. Bon, par contre, heureusement, Peugeot a vite corrigé l'erreur avec la phase 2 du 3008. Je vais vous la montrer. Elle est juste là. Je la tiens. Regardez, après, ils ont vite corrigé l'erreur et ils ont bien mis, peut-être tout petit, mais ils ont quand même mis un petit logo sur ce 308. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait sur la 308. Or, sur la DS4, ils l'avaient mis. Ils avaient bien mis un logo sur la DS4. La voici, donc cette DS4. Donc, on le voit également distinctement, mais il y est. Donc, petit détail supplémentaire. Bon. Après, je vous rassure, fini les points noirs. Maintenant, point positif. Sa couleur, qui lui va vraiment à ravie. On revient bien également les arêtes franches qu'il y avait sur le modèle H1. Regardez, hein, où est-ce qu'ils avaient tout rentré la caisse et sculpté en profondeur. On voit bien également hein, que le pare-brise a été reculé de 10 cm. La voiture fait également 20 mm de moins, enfin plutôt 2 cm de moins en termes de hauteur. Elle fait également, elle se rapproche également en termes de taille. Je vais dézoomer. Elle se rapproche également en termes de taille de la Mercedes classe A ou encore une autre rivale premium, la BMW série 1. L'arrière c'est une très bonne surprise également, car on retrouve l'ensemble des détails qu'il y avait, à part donc, comme sur la face avant, le même logo qui est problématique, l'écriture 308, en toutes lettres, en tout chiffre, pardon, sur la carrosserie, les sorties d'échauffement chromées, comme on trouve sur la 308 que je vous ai montré, le bandeau noir, comme sur l'ensemble de la gamme, et un peu sans rappeler les Mercedes EQ ou EQ actuels. Les feux, ils sont à l'horizontale comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de la 308. De l'autre côté, écoutez, très bonne surprise également, car il n'y a aucun défaut à signaler. Hein. Elle est vraiment super bien détaillée. Et donc on retrouve également la deuxième trappe. Donc je dirais que c'est la trappe électrique, celle-ci. Trappe essence ici, pardon. Trappe électrique de l'autre côté. Donc, celle-ci, donc. Alors, il y a 2 motorisations disponibles sur le 308 en version hybride rechargeable. C'est 180 pardon, et 225 chevaux. Moi, j'ai choisi que c'était une 225 celle-ci. Mais si on a une deuxième de 308, presque identique, je mettrais 180 chevaux. Donc celle-ci, c'est la plus puissante. Bon, après, c'est vrai qu'elle n'est pas faite pour les grands rouleurs. Maintenant, on va faire donc la petite comparo avec la DS4. Donc, en termes de détails, déjà, donc, je vous l'ai dit, le blason, il est présent sur la 308, mais c'est celui 1960. Chez DS, c'est bien le même, avec également le logo S au-dessus. Les feux,
là, on va dire qu'ils sont à égalité, car ce sont les mêmes. On va dire, enfin, les mêmes proportions, les mêmes détails. Du côté latéral, et bah écoutez, bah, même problème. Hein. Donc, comme j'ai dit, deuxième petit défaut de la 308, c'est-à-dire l'absence de blason. Ce côté-là, de la DS4 là, j'avais les poignées de porte. Bon, les poignées de porte sont un tout petit peu simplistes sur la 308, mais après ça fait bien le boulot. Hein. Mais après, je sais pourquoi, parce que les poignées de la DS4 sont escamotables pour gagner 3% d'appui aérodynamique. Donc c'est pour ça qu'ils avaient directement décidé de la dessiner, de les dessiner ces poignées, alors que chez Peugeot, comme elles ne sont pas escamotables, directement faire des poignées classiques. C'est une bonne idée. Bon, donc ça, égalité. À l'arrière, égalité également, hein, toujours les deux pots d'échappement chromés, les feux pareil, les blasons, on va dire pareil. L'écriture, là je mettrais un point plutôt à 308, parce que là franchement c'est bien les mêmes écritures d'origine sur cette 308. Alors attendez, là je l'ai trouvé. Bon, c'est vraiment, franchement, vous devez avoir beaucoup de chance pour le voir. Peut-être sur la DS4 un temps en dessous, car l'écriture est peut-être un peu plus simpliste que celle de la 308. Donc c'est pour ça que je donne un point à la 308. Donc elle se rattrape sur les deux défauts. Et j'ai oublié de parler du toit. Alors, le toit, je mettrais égalité entre les deux, car celui de la 308 est mieux réalisé. Sur celui de la DS4, c'est plus coloré. Donc elle est égalité avec les deux. Et enfin, je vais parler des châssis. Égalité également entre les deux. Enfin, la différence de prix donc de 1,50€. Donc franchement, entre les deux, la victoire, je la mettrais plutôt sur la 308. Bon, pas parce que forcément je suis un fan de la marque, même si c'est le cas. Non, c'est franchement parce que oui, à part ses logos, à part ses blasons, pardon, c'est vraiment une excellente voiture. En plus, pour presque 1,50€, vous voyez, 1,50€ de moins qu'une DS4 qui a par exemple des écritures simplistes. Et par contre, prime également, on va dire, sur la DS4, également autre chose, c'est pour le choix des couleurs, car il y a 4 coloris déjà disponibles, 3 uniquement sur la 308. Donc, je mets quand même un point en plus à la 308 pour franchement la réalisation de sa calandre. Parce que franchement, ça doit pas être une mince affaire de faire une calandre aussi grosse sur un véhicule. Bon, sur celle de la DS4, elle est un peu plus petite, enfin, elle est un peu plus grande, pardon. Mais elle, c'est directement un élément en plastique. Alors que là, c'est vraiment que du dessin sur la 308. Donc, point également là-dessus. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à voir l'avant-dernière vidéo sur le Christ Centus qui a remplacé un ancien portique type Christ Avus. Vous pouvez voir ça dans la description. Et sur Google Street View sur ordinateur. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.